Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout est en place ce matin, ce mardi 14 novembre, pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Avant toute chose, les prévisions météo, ne vous fiez pas aux premières apparences. Ce matin, le soleil ne restera pas bien longtemps aujourd'hui dans la région. Rapidement, dès le milieu de matinée, les nuages vont revenir par le nord-ouest et apporter de nouvelles averses, du littoral jusqu'à l'intérieur des terres. Des températures en baisse, également inférieures normales de saison, 10 à Saint-Omer, 11 à Dunkerque et à Boulogne. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité d'abord, c'est le budget du Conseil départemental du Nord à l'étude hier lors d'une séance plénière. En 2018, les dotations de fonctionnement de l'État seront de nouveau en baisse de près de 2 millions d'euros selon les élus. Mais dans le même temps, l'État continue de déléguer au département un certain nombre de services, ce qui n'empêche pas le président Jean-René Lecerf de maintenir sa politique de désendettement, notamment en réduisant le nombre de fonctionnaires, en luttant contre la fraude au RSA. Le département souhaite aussi mieux accompagner les mineurs isolés. Il serait ainsi 250 dans le Nord à être sans logement. L'année 2018 s'annonce encore difficile pour les collectivités. On l'écoute. Jean-René Lecerf, hier au micro de Vincent Vieillard. Moins d'allocataires ne veut pas dire payer moins pour le RSA. Tout simplement parce que si nous avons moins d'allocataires, nous les payons plus cher, puisque le président Hollande avait souhaité, avait demandé, avait exigé l'augmentation de 10% du montant du RSA à hauteur de 2% d'augmentation chaque année en plus de l'inflation, ce qui veut dire que nous avons une légère baisse du nombre d'allocataires dont on est très satisfait parce que cela rejoint également les politiques de retour à l'emploi que nous avons mis en place. Pour le moment, cela se concilie encore avec une légère augmentation de la facture, même si on est très loin des augmentations des années passées où parfois le reste à charge augmentait de 50 millions d'euros en une seule année. Et jusqu'au 19 novembre, c'est la 21e édition de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, un événement national organisé par l'AGEFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés. Aujourd'hui encore, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est double par rapport au reste de la population. Pour autant, des solutions existent, notamment l'alternance, une méthode d'insertion dans la vie active qui permet donc d'avoir un emploi tout en obtenant une qualification professionnelle. C'est ce que défend par exemple Grégory Cuilleron, cuisinier atteint d'un handicap au bras qui s'est fait connaître par l'émission Top Chef. En 2016, la GFIP a aidé à la création de 341 contrats en alternance dans la région. L'objectif est de faire encore mieux cette année. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors moi ça fait 6 ans que je suis ambassadeur de la GFIP et en 6 ans je trouve qu'il y a une véritable évolution des mentalités parce que tout le monde est en soi pour l'emploi des personnes en situation de handicap, mais il y a 6 ans les personnes me disaient toutes ah ouais alors nous on emploie 3,25% de travailleurs en situation de handicap, 4%, enfin voilà, ils me parlaient de chiffres. Maintenant ils me parlent de Mireille, et ben nous on a embauché Mireille et c'est une super réussite. Donc on est vraiment passé dans le cadre humain et on n'est plus là pour coller à l'application de la loi 2005, mais vraiment parce qu'il y a des aventures humaines et des aventures professionnelles de grande qualité. On enchaîne avec un mot concernant la mobilisation des pêcheurs et de certains élus de la région contre une éventuelle autorisation de la pêche électrique en Europe. Aujourd'hui, simple expérimentation, cette méthode assez brutale est contestée. Et surtout, elle est utilisée uniquement par les Pays-Bas, mais sa généralisation pourrait épuiser les ressources de poissons dans la mer du Nord, selon les pêcheurs français, et qui pourraient également voir leur travail être mis à mal. Le député du Nord, Paul Christophe, a d'ailleurs interpellé le ministre et l'Assemblée nationale la semaine dernière à ce propos. Je vous propose de l'écouter, il était hier notre invité. Tous les pêcheurs que j'ai pu rencontrer expriment un vote contre, non pas parce que justement les Hollandais ont pris une longueur d'avance, mais vraiment par rapport à la prise de conscience sur la question de la ressource. On en parlait tout à l'heure, pour vous donner un autre ordre de grandeur, aujourd'hui on s'interroge grandement sur la chute de la pêche de la crevette grise. Est-ce que justement c'est pas lié à ces passages intensifs de pêcheurs qui pratiquent la pêche électrique et qui ont tué la ressource en passant alors qu'ils ciblaient plutôt des sols par exemple. Il y a une vraie volonté en tout cas des pêcheurs de préserver l'activité à partir des quotas. Il y a un respect de ces quotas patents, ça c'est clair, c'est observé, mais il y a une vraie inquiétude par rapport à la ressource en elle-même. L'Union européenne doit donc décider d'ici la fin du mois si elle valide ou pas définitivement cette pêche électrique ou si elle maintient aussi cette expérimentation contestée. Les pêcheurs du littoral de Dunkerque jusqu'à Étaples ont prévu de manifester le 27 novembre au port de Calais pour bloquer le trafic transmanche en cas de validation de l'UE. Dans cette édition également, le plan de relance de la mairie de Calais pour le commerce local. La maire Natacha Bouchard était hier en conférence de presse pour détailler son ambition et les actions à mettre en place. Autour de la table, les différents acteurs locaux, notamment le collectif Promotion Calais.
Ce plan de relance s'organise autour de 3 axes, des aides financières pour les commerçants, une nouvelle politique de stationnement avec la gratuité le samedi dans l'hypercentre, enfin une meilleure communication entre commerce et clients. Tout cela s'est également traduit aujourd'hui par la signature d'une charte permettant l'implantation de nouveaux commerces dans le centre-ville de Calais. Malgré tout, il y a encore du travail. Explication au micro de Louis Caillé. Le périmètre est ciblé sur effectivement les 4 boulevards, une partie et la rue Royale. Alors on a l'accompagnement au loyer, 75% la première année, 50% la deuxième année, 25% la troisième année. Un accompagnement également en termes d'investissement puisque beaucoup de locaux vacants qui sont déjà surtaxés par la ville en termes de foncier ont des gros problèmes en fait de mise aux normes, donc qui demandent déjà à l'origine beaucoup de travaux. Et puis pour finir cette édition sur Grand Littoral TV, tout autre chose. Cet appel aux dons du CECOS, le Centre d'études et de conservation des ovocytes et du sperme basé au CHRU de Lille. Près de 200 couples sont aujourd'hui en attente d'un don et le délai est parfois très long et pénible à supporter. Il manque en effet de donneurs, que ce soit pour le sperme ou les ovocytes, sachant qu'un don de sperme peut engendrer jusqu'à 10 naissances. En 2015 dans la région, 46 femmes et 46 hommes ont franchi le pas et 85 enfants sont nés grâce à ces dons. Le CECOS rappelle évidemment ces 3 grands principes: anonymat, gratuité, libre consentement, remboursement des frais également pour se rendre jusqu'au CHRU. L'agence de biomédecine mène actuellement une campagne de sensibilisation pour inciter la population à recourir à ce type de dons. Explications et témoignages recueillis par Céline Nuret. Les donneurs de spermatozoïdes, quand ils arrivent ici, sont vus en premier lieu par notre psychologue lors d'une consultation d'information. Cette consultation lui permet d'expliquer l'aboutissant finalement du don de spermatozoïdes et de bien expliquer que finalement le don de gamètes n'est absolument pas un don d'enfant. Que finalement les enfants qui seront issus du don n'auront aucun lien avec le donneur et que on essaye vraiment de bien cadrer. Le donneur n'a pas du tout l'impression quand il vient donner ses gamètes que finalement il aura des enfants un jour qui pourront venir toquer à sa porte, comme un petit peu le fantasme le dit en fait. Donc voilà. Allez, fin de ce journal. Juste pour finir, comme d'habitude sur Grand Littoral, on vous donne les horaires des marées aujourd'hui à Calais. Coefficient de 65 cet après-midi, marée basse à 16h25, marée haute à 21h44 ce soir pour ce qui concerne le port de Calais. Très belle journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Littoral TV.